On va ouvrir comme ça, chaque jeudi celle de l'économie. Et pour ça, on accueille tout de suite nos deux invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Michel Laubry, spécialiste éco. Vous êtes accompagné de Thierry Vatin, qu'on connaît, qu'on a déjà vu, directeur général de l'agence de l'eau Artois Picardie. C'est le dernier épisode de notre saga sur l'eau dans les Hauts-de-France. Et le message, c'est qu'il faut la sauver parce que nous sommes tous concernés. Il est chez lui, Thierry Vatin, puisque c'est le 7e rendez-vous. Oui. Absolument. Tellement c'est important, effectivement, de tous nous sensibiliser à chérir et à protéger l'eau. Alors, regardez, Thierry Vatin, la phrase du jour de La Voix du Nord. Elle va apparaître à l'écran et elle est signée du maire de Zudosque, c'est dans le Pas-de-Calais. Il répondait à un collectif d'usagers de sa commune. C'était une réunion à distance qui se tenait. Il dit, je le cite, « L'eau va devenir une denrée rare. Il faut se préparer à payer le mètre cube d'eau assaini à sa juste valeur, c'est-à-dire plus cher. » Vous confirmez ? Oui, d'abord, merci de m'accueillir. Toujours un plaisir de venir sur votre plateau. Vous êtes chez vous. J'avoue que je suis maintenant assidu à Téléwéo, que je regarde très souvent. Et voilà. Oui, il a raison. J'ai même dire, c'est déjà aujourd'hui, c'est déjà le cas depuis 3-4 ans. On a des périodes de sécheresse récurrentes. On aura des périodes de canicule aussi, c'est-à-dire vraiment en plein été, au-delà du fait que les nappes souterraines ne se remplissent pas suffisamment, on a aussi des phénomènes de chaleur et donc déjà nous manquons d'eau parfois et je pense que le changement climatique qui s'annonce va encore accentuer ça. Sur le prix de l'eau, oui, je suis d'accord également. On parle du prix de l'assainissement. Là. Oui, alors l'eau, comme on le dit souvent, l'eau est un bien universel, gratuit, oui, sauf que pour le délivrer à l'usager propre et potable, il y a énormément d'investissements à faire. Mais concrètement, je paie aujourd'hui 2 € à 4 € le mètre cube, c'est ça, selon les endroits. Voilà. Ça va grimper à. On l'avait dit, je me souviens. Quand à la première télé qu'on avait fait ici, on avait dit c'est quoi le prix de l'eau, on avait dit, vous aviez posé la question. Ouais. Entre 4,50 € et 5 € le mètre cube, c'est ça le prix moyen aujourd'hui, sauf qu'il y a des territoires qui font aujourd'hui pas payer ce prix-là et il y a du coup des retards d'investissement extrêmement importants. Donc il va falloir qu'on investisse encore plus, je pense, dans les années qui viennent, d'autant que nos masses d'eau... La facture d'eau, elle va être multipliée par 1, 2, 3 dans les années à venir, enfin pas par 1. Oh non, c'est pas à ce point-là, mais pénurie d'eau et eau polluée, parce que nos masses d'eau ne sont pas en bon état, ça veut dire qu'il va falloir investir beaucoup plus que par le passé. Et notre programme de mesure, d'ailleurs, est de l'ordre de 2,5 milliards. L'agence de l'eau met à peu près 1 milliard là-dessus. Mais il faut qu'on accélère le traitement. Il faut qu'on agisse tous pour l'eau. Alors, parallèlement à ces rendez-vous que nous avons eus sur WEO, vous avez mené 6 rendez-vous sur lavoidunord.fr, organisés sur les territoires. On a parlé zones humides, on a parlé des solutions nature, de l'éducation à l'environnement, bien évidemment. Qu'est-ce que vous en retirez ? Quelles sont les questions que vous posent les gens ? Écoutez, d'abord, j'en retire que c'est vraiment, et je remercie le partenariat avec la Voix du Nord là-dessus, c'est la première fois que l'agence de l'eau fait une communication de cette envergure. Et ce média, notamment ces 6 conférences, on a eu, à travers la Télévoix du Nord, Facebook Live, YouTube, etc., à peu près entre 15 000 et 20 000 connexions à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens ? Ils nous posent des questions, je dirais, très basiques, comme celles que vous venez de poser là. Je pose des questions basiques. Non, mais des questions concrètes de base. Est-ce qu'on va manquer d'eau ? Bien sûr. Voilà, c'est ce type de questions. Et pourquoi on ne va pas plus vite ? On va zoomer sur la métropole lilloise, parce que évidemment que la ressource en eau et la rareté de la ressource en eau se pose encore plus sur des zones très urbaines, comme la métropole lilloise. On y va, et après vous nous direz quel est l'avenir. On regarde le reportage. L'eau est aujourd'hui plus que jamais un bien précieux à tous les égards. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on le surnomme désormais l'or bleu.
penchons-nous de plus près sur cette ressource en nous intéressant au territoire de la Marque 2. Le territoire le plus peuplé de la région, au développement économique important et où la demande en eau est considérable. D'où provient l'eau que je consomme ? Elle provient à 80% de prélèvements effectués au niveau des nappes phréatiques du secteur. Les 20% restants, eux, sont importés d'Aire-sur-la-Lys. Un territoire gourmand en consommation d'eau, puisque l'on comptabilise au total 80 millions de mètres cubes prélevés chaque année. Et si l'eau est gratuite, pourquoi dois-je payer une facture ? Oui, elle est gratuite, mais avant d'arriver jusqu'à notre robinet pour être consommée, plusieurs étapes sont indispensables. Il faut entre autres l'acheminer, la traiter et l'assainir. Et ce sont ces différents services qui représentent un coût. Notre facture comporte également 2 redevances versées directement aux agences de l'eau et permettant ainsi de financer les projets de préservation de nos ressources. Justement, dans quel état sont-elles ? Sur le territoire, les principaux cours d'eau sont canalisés, à l'exception de la Marque Rivière et de la Souchet. On note cependant sur l'ensemble de ces cours d'eau une dégradation issue du fort passé industriel, agricole et d'urbanisation du territoire. Comment notre territoire est-il protégé ? Il est protégé grâce au SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il fixe tous les 6 ans des objectifs précis pour maintenir ou améliorer la qualité des ressources. Pour 2022-2027, sur le territoire de la Marque 2, il a par exemple pour ambition de gérer et de traiter les eaux pluviales sur le secteur de Waterloo, ainsi que d'élaborer un plan d'action avec les agriculteurs pour protéger le pompage des Merins et de Salomé. À mon échelle, comment puis-je participer à leur préservation ? C'est grâce à de petits gestes au quotidien que nous pouvons agir, en sensibilisant notre entourage sur le sujet ou en économisant tout simplement notre consommation en eau. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une multitude d'exemples et de bons tuyaux sur le site agissonspourleau.fr. Alors rejoignez-nous, likez, partagez et ensemble agissons pour protéger nos ressources en eau. Alors je découvre dans ce reportage que l'eau que je consomme sur la métropole lilloise, elle vient d'Aire-sur-la-Lys. Il y a un problème de gestion quantitative de l'eau. Il n'y a pas assez d'eau sur le territoire de la métropole pour en délivrer à tous les Lillois et tous les métropolitains. Ouais. Bon, sur le bassin, on va dire pour faire simple, 500 millions de mètres cubes annuels, c'est ça le besoin. Le quart sur la métropole lilloise, 125 millions de mètres cubes. D'accord. Et la métropole est obligée d'aller en chercher dans un syndicat à côté, sur la Lys, à peu près 20%, c'est-à-dire 26 millions de mètres cubes. Le problème de la métropole, c'est qu'elle a un temps, en cas de crise, qui est de l'ordre de 48 à 72 heures. En cas de canicule. En cas de canicule, sa réserve est de 48 heures. On pourrait avoir des problèmes cet été. On en a déjà eu. Ici, dans le bassin, notamment, il y a eu des livraisons d'eau partant de canicule ou des châteaux d'eau qui ont été rechargés par des citernes. Il faut donc agir pour l'eau, Thierry Vatin. C'est clair, on rappelle cette adresse parce qu'elle est à notre disposition jusqu'au 1er septembre pour y déposer des contributions. Agissonspourleau.fr. Votre appel ? Mon appel, d'abord, c'est d'aller vraiment nous donner votre avis. On fait tout ça, toute cette communication pour mobiliser le grand public, pour faire connaître les enjeux de l'eau et pour avoir l'avis du grand public. Donc le registre qu'on a ouvert sur ce site numérique, c'est pour que chacun puisse s'exprimer. Donc moi, vraiment, j'attends que les 5 millions d'habitants viennent nous parler. On fera la synthèse en fin d'année de cette consultation.